Tu me fais peur. Pas un cri, c'est un kidnapping. Это невозможно. Нет, это невозможно. Когда это произошло? И скажите мне, что это неправда. Andrei. Сукин сын. Сукин сын. Сукин сын. Qu'est-ce qui se passe? Anna Politkovskaya a été assassinée. Au plein Moscou. Dans son immeuble. 4 balles dans la poitrine, une dans la tête. Ils étaient au moins 3. Il y a des images de caméras de surveillance. C'est Anna. Ça, c'est un des assassins. Ils l'ont enfin eu. Happy birthday, Mr. Président. Happy birthday, Mr. Poutine. Le rédacteur en chef du journal d'Anna. Да. Да, Игорь Соленко переубедил меня. Opposante déclarée au Kremlin, elle s'était fait connaître pour son travail sur le dossier tchétchène. Чеченской проблеме сейчас очень нужно международное озвучание, международное влияние, если Cette grande reporter avait une aura internationale. Son travail était reconnu dans le monde entier. Elle travaillait pour le journal Novaya Gazeta, où 2 autres journalistes ont été assassinés, Igor Dominikov et Yuri Shekhin. Окей, я буду. Да, спасибо. Спасибо за все. Je pars demain pour Moscou. Je vais assister à l'enterrement d'Anna. Claire. J'ai peur. Je reste 2-3 jours, pas plus. Mais pourquoi aujourd'hui tu serais plus en danger? On a failli te tuer là-bas. Anna est morte. Moi, je peux pas te perdre. Claire. Andrei. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'appellerai tous les jours, ok? Ils sont quelques milliers à être venus dans les cimetières en banlieue de Moscou. Des collègues du journal, des militants des droits de l'homme, quelques personnalités de l'opposition, des diplomates occidentaux et des anonymes. Le Kremlin n'a envoyé qu'un vice-ministre de la Culture et son monsieur droit de l'homme. Il est vrai que la journaliste assassinée était une opposante farouche de Vladimir Poutine, lequel a gardé le silence. J'ai vu les images à la télé. C'était très émouvant. Je viens te chercher à l'aéroport demain. Tu me manques. J'ai envie de te voir. Claire, je dois rester quelques jours de plus. Pourquoi? Je veux savoir. Ça veut dire quoi, je veux savoir? André, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Quelques jours, Claire. J'ai besoin de quelques jours. Ça fait 8 jours que j'arrive pas à le joindre. 8 jours, plus personne n'a de nouvelles.
Il devait prendre son avion avant-hier et... Oh, j'angoisse. Claire, t'es en contact avec quelqu'un sur place? Ouais, avec Igor Salenko de Novaya Gazeta. C'est le journal d'Anna. Igor, c'est son ami, on communique tous les jours. J'ai essayé de joindre ses parents, pas de réponse. J'ai vérifié ses comptes. Il a effectué un retrait de 5 000 euros. 5 000 euros? Waouh! C'est une somme, ça. André, il a été journaliste là-bas, il connaît son pays. Arrête de t'inquiéter comme ça, je suis sûre qu'il va finir par donner des nouvelles. J'en peux plus d'attendre. Алло, кто это? А вот ты? Да, сегодня нет, сегодня не получится. Сегодня нет, сегодня не получится. Сегодня нет, сегодня никак. Ты что, не понимаешь? Нет, сегодня никаких вопросов не решается. Будет все завтра. Спасибо. Подождите, подождите. Не туда-сюда. Спасибо. Это ее красавчик. Что-то мы давненько его не видели. И она из Парижа. Да какой тебе? Excuse me, my room has been... Andrei Karpov room, the room 1207, is completely devastated. You understand me? Пожалуйста. My room, the room 12... В чем дело? Почему не позвали меня? Черт знает, что происходит. I'm sorry, the room 1207... Mademoiselle, je peux vous aider? La chambre de mon compagnon a été fouillée, c'est évident. On vous a rien signalé? La chambre d'Andrei Karpov, mon compagnon. Vous me comprenez? Parfaitement. Si vous voyez la chambre de ma fille, vous pouvez penser aussi qu'elle était fouillée. Non, mais c'est incroyable. Bon, tout le monde peut rentrer dans une chambre comme ça? Parce que Monsieur Karpov nous le demandait. Il voulait pas qu'on dérange ses affaires. Je vais envoyer quelqu'un... Monsieur Karpov, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Je sais pas, il a un bon moment. Mademoiselle, excusez-moi. Немедленно пошлите кого-нибудь прибрать в номере 1207. Уважаемые дамы и господа, напоминаю вам, что обзорная терраса нашего ресторана открыта и ждет вашего посещения. Oh, нет, нет, нет. Нет. Извините. I do. Извините. Okay?
Спасибо. Oui, maman. Ça va? Non, je viens juste d'arriver, là. Ouais. Non, je la retrouve tout à l'heure. Mais je peux te rappeler plus tard? Ah non, tout va bien. Oui, je t'assure, tout va bien. À tout à l'heure, maman. Au revoir. Andrei Karpov, laissez un message après le bip. 8 nuits, 880 €, plus 75 € les extras de Monsieur Karpov. Pas bien? Ajoutez-les. Oui. Un dîner pour 2 personnes le 11 octobre, vous êtes sûr? Absolument oui. Vous vous rappelez de la personne qui a dîné avec lui? C'est important pour moi. C'était un homme? Une femme? Signé ici. Mademoiselle Chambon, nous n'espionnons pas nos clients. Profitez de Moscou, c'est une ville somptueuse. Подробности на www.moskvil.com. Белорусская. Нет. Спасибо. Об этом дежурному повстанцу, сотруднику милиции. Igor Salenko. Есть. Так, документы ваши? Да. Проходите, пожалуйста. 3-й этаж. Проходите. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Да, добрый день. Предвыборный штаб Николая Лаврова. Да, одну секунду. Меня мужа оставили 30 минут. Скажите, пожалуйста, кому Les Chambon, Igor? Igor Salenko. Bonjour. Bonjour, père. Merci. André n'a pas été arrêté. Il n'a pas eu d'accident. Police, prison, hôpital, j'ai tout fait. Même les hôpitaux psychiatriques. Mais qu'est-ce qu'André cherche exactement? La même chose que nous. Qui est derrière l'assassinat d'Anna? Mais pourquoi il ne vous tient au courant de rien? Peut-être qu'ils craignent de se faire remarquer. Et surtout, ils ne voient pas d'un bon oeil notre collaboration avec le parquet de Moscou. Как вам этот вариант?
Попробуйте еще раз с первой фотографией. Сделайте ее такого же формата, как вторую. Отлично. Через полчаса все будет готово. On lance un appel à témoins pour retrouver le tueur. Un des actionnaires du journal offre $1 million pour toute information permettant de l'identifier. Vous parliez du parquet de Moscou? Oui. Quelqu'un mène l'enquête pour le compte du journal en collaboration avec le parquet. Yuri Ivanov. C'est un ancien général de l'armée. Il a souvent travaillé avec Anna sur la Tchétchénie. Je pourrais peut-être le rencontrer? On ne rencontre pas Ivanov comme ça. En attendant, je vous ai préparé une liste de personnes qu'André a également rencontrées. Vous pouvez les appeler de ma part. Vous aurez besoin d'une traductrice. Ludmila. Простите, Карпов? Окей. Простите, где квартира Карпов? Квартира Карпов? Да. Секундочку. Квартира Карпов. Вниз. На первом этаже. Вниз. Первом этаже. У Андрея такая красивая жена. Иди принеси печенье. Нет? Хорошо. Попробуйте мои огурчики. Вам понравится. Мама. Да. Мама, перестань ради бога. La dernière fois qu'on a vu mon frère, c'était le 15 octobre. J'ai essayé de vous appeler, mais le téléphone ne marche pas ici. Le téléphone collectif, cassé. Я знала, что ему не надо было возвращаться. Весь знала. Maman! C'est toujours pareil avec lui. Mon frère critique le pouvoir et nous on subit. Depuis qu'il est parti, j'ai perdu mon poste de chercheur à l'université. Maman ne touche plus aucune pension depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'il avait besoin de revenir pour faire une enquête sur Anna Politkovskaya? C'était peut-être une femme formidable, mais bon. Tu sais ce que les gens disent ici? Qu'elle l'avait bien cherché. Et ce que le rendait aussi dur, c'est qu'elle n'avait pas de vie personnelle. Je dois y aller. Федор, ты не позволишь ей уйти посреди ночи. Это же жена Андрея. Ты с ума сошел, что ли? Claire, tu pars pas. C'est dangereux, la banlieue, la nuit. Tu restes dormir ici. Татьяна. Федор with... Oui. Федор с подругой. Это Андрей. Андрей? Да. Да. Андрей тоже. Андрей. Это было давно. Это Татьяна.
Дед Мороза. Это Андрей. Свой чечень ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый волк закален бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки баю. Людмила? Нет. А, вот. Пойдем скорее. Ludmila? Oui? Bonjour, Claire Chambon. Bonjour. Excusez-moi pour le retard, je me suis perdue dans le métro. Ne vous inquiétez pas. Venez. 3 noms différents pour une station, des couloirs sans fin, il y a des pas se perdre. Все друзья были там вместе. Мы долго сидели, разговаривали. Вот и все. А потом? Он вам звонил, вы виделись? Нет. Non, il ne sait rien. Il n'a pas revu Andrei depuis l'enterrement. Ну, спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Et voici la radio Écho de Moscou. C'est un des derniers bastions de la liberté d'expression en Russie. В минуте от метро Смоленская. Низкая цена, высокое качество. Rappelez-moi comment on dit enchanté. Очень рада. Очень рада, bien sûr. Merci. Привет. Здравствуй, Сергей. Как ты? Спасибо, что принял нас. И нашел для нас время. Это Клэр. Познакомься, пожалуйста. Очень рада. Это жена Андрея. Очень рад нашей встрече. Я очень уважал Андрея. Он был моим другом. Il est ravi de te rencontrer. Il a beaucoup d'estime pour Andrei. C'est un ami. Последний раз мы встретились на похороны Анны. С тех пор от него никаких вестей. La dernière fois, il a vu à l'enterrement d'Anna. Depuis, aucune nouvelle. Я подумаю, как мог бы вам помочь. Поговорю с коллегами. Il va réfléchir comment t'aider. Il va parler à ses collègues. Когда мы с Андреем занимались специальными расследованиями, пропадали на несколько дней, никого не извещая, но всегда мы возвращались. Quand il faisait des enquêtes un peu sensibles avec Andrei, il disparaissait pendant des jours, sans donner aucune nouvelle. Mais ils sont toujours revenus. Чай, кофе? Да, пожалуйста, Спасибо, Сергей. Надежда, ça veut dire espoir. C'est une association de défense des droits de l'homme dans le Caucase. Mais si elle sait pas où est Andrei, pourquoi elle veut me rencontrer? Je sais pas. C'est elle qui a insisté. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас встреча с Тамарой. Да? Вот она. Тамара Андреевна. Да? Здравствуйте. 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 Это я, Людмила. А это Клэр Шамбон.
Tamara? Claire. Je croyais qu'André était rentré en France. Je ne me doutais pas qu'il s'était lancé dans une enquête. Vous connaissez André depuis longtemps? Plusieurs années. Depuis quand vous n'avez plus de nouvelles? Depuis plus de 10 jours. Et vous? Quand est-ce que vous avez vu André pour la dernière fois? Le lendemain de l'enterrement. On a dîné en tête-à-tête à l'hôtel Mire. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Qu'est-ce qui ne va pas? À peine le temps de m'appeler. Non, excusez-moi, j'ai vu des photos de vous deux hier chez ses parents et... On s'est séparés quand il a quitté la Russie. Chacun a refait sa vie. Il m'a parlé de vous, de son envie de vous épouser, de vos projets, de votre aide dans l'écriture de son livre, de son amour pour vous. Si j'ai insisté pour vous rencontrer, c'est pour vous proposer mon aide. Nadejda a des collaborateurs dans toute la Russie. Je peux vous aider à vous déplacer ou à entrer en contact avec qui que ce soit. Je suis là, avec vous. Je vous soutiens. Merci. Спасибо. En tant que journaliste, tout ce que je peux faire est de constater les faits. Les faits sont durs. Je voudrais parler à Andrei Karpov. Non, André n'est pas là. Qui est à l'appareil? Je suis sa femme. Qui êtes-vous? Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available at the moment. Please try again later. Vous rencontrez M. Ivanov dans 1 heure. Où? Ici? Non, je ne sais pas encore. Je suis Ivanov. J'ai pas beaucoup de temps. Vous excuserez mon français. Merci de me rencontrer. J'ai interrogé tous mes contacts. Personne n'a vu André depuis 10 jours. Alors, soit il garde le silence parce qu'il a besoin pour son enquête, soit il est forcé. Je préfère croire à la première hypothèse. Je comprends qu'il soit bouleversé par la mort d'Anna.
Mais il a tort d'agir seul. Il se sent coupable d'avoir quitté la Russie, alors qu'Anna, elle, est restée. Mais pourquoi a-t-il refusé de collaborer avec vous? Parce que nous avons accepté de travailler avec le parquet de Moscou. André est persuadé que le parquet désignera un commanditaire qui n'a rien à voir avec le vrai coupable. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous promets de vous en faire part. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et moi, j'attends votre coup de fil dans ma chambre d'hôtel? Mais je n'abandonnerai pas, Andrei. Vous êtes une petite Française qui débarque ici sans rien connaître de la Russie. Je vous déconseille de continuer à chercher. Ludmila? Oui, bonjour, c'est Claire. J'ai besoin de vous. Vous savez comment s'appelle le juge chargé de l'enquête sur Anna? Oui? Вы хотите встретить судью Лимоновым? Если вы не журналистка, то это невозможно. Простите. Elle est désolée, mais si tu n'es pas journaliste, tu peux pas rencontrer le juge Limonov. Вы слышали? Это невозможно. Impossible. Mais qu'elle prenne au moins mon nom. Пожалуйста, запишите ее имя. Ее же зовут Клэр Шамбон. У нее несчастье, у нее пропал муж, понимаете? Если у вас пропал кто-то близкий, вы должны обратиться в милицию, не к суде. Elle dit que si ton mari a disparu, il faut voir la police, pas le juge. C'est des bureaucrates. C'est la réponse typique. Non mais c'est quoi ce pays une merde? Administration la con, va! C'est Ivanov qui me dit qu'Arnaud rentre en France. Claire, ici, rien n'est jamais simple et tout est verrouillé. Et on ne se frotte pas au pouvoir comme ça. On va utiliser Nova et Gazeta, Écho de Moscou, et ça va marcher. Il vit en France depuis 4 ans et il est revenu à Moscou pour l'enterrement d'une amie. Он живет во Франции уже 4 года. В Россию вернулся на похороны близкого человека. Анной Политковской, можете это сказать? Tu peux le dire. Oui, l'enterrement d'Anna Politkovskaya. Physiquement, il est brun, les cheveux courts, les yeux marrons. Et il est grand, une allure assez sportive, plus d'1m80. Ah, il a un signe particulier, il a une longue cicatrice le long du bras droit. У него темные волосы, карие глаза, спортивного телосложения. У рост примерно 1,85 м. Особая примета – шрам по всей длине правой руки. Фотография Андрея Карпова уже сегодня вечером будет помещена на сайте радио «Эхо Москвы». Claire, are you okay? Claire? Ah, j'ai peur. J'arriverai jamais. Je peux pas le retrouver, je suis nulle. Claire, patience. Ils ont reçu des dizaines d'appels et de mails après l'émission. Oui. Une piste va émerger, forcément. Oh, excuse-moi pour tout à l'heure, je me suis énervée. Ne t'en fais pas. Dis-moi plutôt, comment t'as rencontré Andrei? Andrei? Je l'ai rencontré chez une amie à moi, une prof de russe. Au début, je trouve qu'il buvait trop. Alors, j'ai pas aimé. Et puis après, il a commencé à me parler de lui, de son pays, de son travail. Et là, là, j'ai compris que j'allais tomber amoureuse de lui. J'avais une vie plutôt tranquille. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime Andrei, tout son côté russe, son côté fonceur. Rien l'arrête. Rien l'arrête.
À toi. Ah non, à toi. Non. Ah non, Ludmila, За à твое toi. здоровье. На здоровье. На здоровье. Non mais comment vous faites? Toi, Salenko, Sergueï, regardez votre calme. C'est notre vie. On est né ici. C'est notre vie avec ses règles, ses dangers, ses enjeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut en rire. Rebondissement spectaculaire dans l'affaire Anna Politkovskaya. Alexandre Litvinenko met directement en cause Vladimir Poutine. Я прекрасно знаю, что в России журналиста уровня Анны Политковской может убить только один человек. Это Путин. Je reste totalement convaincu qu'une seule personne en Russie est capable de tuer quelqu'un de la notoriété d'Anna Politkovskaya. Et cette personne, c'est Vladimir Poutine. Qui est là? Ouvrez. Mais dites-moi d'abord qui vous êtes. Un ami d'André, ouvrez. Où est André? Comment ça? Où est André? Où se cache-t-il? Mais il se cache pas, il a disparu. Ah, il a disparu. Oui, il a disparu. Je viens de faire un appel à témoins à Code Moscou. Je sais pas où il est, ça fait des semaines que je le cherche. Qui êtes-vous? C'est moi qui ai appelé. Il me doit de l'argent. En échange de quoi? D'informations sur Anna Politkovskaya. Je vous jure, je sais pas où il est, je vous l'ai déjà dit. C'était quoi ces infos? Vous avez de l'argent sur vous? Je peux. C'est tout ce que j'ai. Vous vous moquez de moi? Je peux pas tirer plus. Je vous écoute. Mademoiselle Chambon, ouvrez la porte. C'est la police. Mademoiselle Chambon. Николай, не перебивай меня во время допроса. Придет Алексей, он сделает то же самое. Ну ты ни слова, понял? Claire Chambon, française, domiciliée à Saint-Denis, enseignante.
Peut-on savoir ce que vous faisiez en compagnie d'un agent du FSB? Ex-KGB. Un agent du FSB? Ah, mais je savais pas que... Vous l'avez laissé entrer dans votre chambre sans savoir ce qu'il était? Il disait être un ami d'Andrei. Qui est? Andrei Karpov, mon compagnon. Je suis à Moscou pour le retrouver. Il a disparu. Il est russe? Oui. Il fait quoi, votre compagnon? Il est journaliste. Journaliste, intéressant. Il vit en France? Oui. En exilé. Il a disparu dans quelles circonstances? Il fait une enquête sur Anna Politkovskaya. Ça gagne combien un professeur de collège en France? Non mais attendez, je viens de voir un homme se faire tuer devant moi. Voir un représentant de l'ambassade de France. Ça gagne dans les 1800 €. 1500 €, c'est donc une somme pour vous. Qu'est-ce que vous avez acheté à l'agent du FSB pour ce prix-là? Rien. C'est l'argent que lui devait mon ami. Je reformule ma question autrement. Qu'est-ce que votre ami a acheté à l'agent du FSB? J'en sais rien. Vous n'avez pas parlé d'Anna Politkovskaya avec lui? Non. Mais qu'est-ce que vous me reprochez? De toute façon, votre ami perd son temps. Le coupable, on le connaît. C'est Bielzowski. Vous savez, ce cochon de milliardaire, réfugié à Londres, il a fait assassiner Politkovskaya pour déstabiliser le régime. Il paiera un jour tout le mal qu'il fait à la Russie, comme tous les autres. Comme Anna? Comme son ami, Litvinenko. Mademoiselle Chambon? Je peux savoir de quoi on m'accuse? De rien. Rassurez-vous. Vous serez bientôt libre. Mais en tant que témoin principal de meurtre d'un agent du FSB, vous devez rester à la disposition de la police et ne pas quitter Moscou. Je suis Yuri Limonov, juge d'instruction. Vous voulez me voir au sujet de votre compagnon Andrei? Si je peux vous aider? Vous avez rencontré Andrei? Il a refusé. Dommage.
car notre collaboration aurait été une protection pour lui. Peut-être vous pouvez me mettre sur une piste, une direction dans laquelle je pourrais chercher. Je suis désolé. Vous comprendrez que le secret de l'instruction m'en empêche. De toute façon, je viens d'apprendre que j'étais dessaisi de l'enquête. Одного контролера. Он проверял Андрея в поезде Москва-Ростов. Практически это въезд в Чечню. Beaucoup de gens pensent avoir vu André un peu partout en Russie. Mais seuls 2 témoignages semblent vraiment fiables. Le premier est celui d'un agent qui aurait contrôlé André dans un train en direction de Rostov. C'est la porte de Tchétchénie. En Tchétchénie. Son enquête l'a mené en Tchétchénie. Quant au deuxième témoignage, un auditeur affirme d'avoir vu André plusieurs fois dans une salle de jeu en ville, en compagnie d'un certain Dimitri Raïchev. Hello. Sorry. Dimitri Raïchev? You know? Raïchev, Dimitri? You know? Нет, я не знаю его. Извините. Извините, у вас огонька не найдется. André m'aidait à obtenir le $1 million offert par Noé Gazeta contre renseignement. En échange, je le branchais sur mes contacts. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait aller en Tchétchénie. Tout part de la Tchétchénie. Oui. On pense qu'il n'y a pas un, mais 2 commanditaires qui se sont associés. Ce sont des militaires proches du premier ministre tchétchène, Kadyrov, mis en place par Poutine. Kadyrov? Tout le monde a peur de lui. André est là-bas. Il est parti à Grozny le 27 octobre. Le 28, le lendemain, il a rencontré un de mes contacts sur place, Dudaev. Mais depuis, plus rien. J'ai longtemps cru qu'il voulait me doubler, m'arnaquer. Mais maintenant, vous êtes là. Je veux rencontrer ce Dudaev. Vous comptez aller en Tchétchénie? Vous avez des enfants? Soyez raisonnable. J'ai servi en Tchétchénie. En première ligne. J'ai vu beaucoup de choses. Et je fais des cauchemars. Toutes les nuits. Toutes les nuits.
peux vous aider? Андрей est en Tchétchénie. Продолжим позже. Сейчас можешь нас оставить, спасибо. Excuse-moi. Vous êtes sûr? Il n'est pas passé par notre réseau. Je l'aurais su? Je suis censée ne pas quitter Moscou, mais si je décide d'y aller, vous m'aidez à passer clandestinement? En Tchétchénie? Vous m'avez proposé l'aide de votre réseau. Vous parlez russe? Tchétchène? Vous êtes journaliste? Non, vous n'êtes pas journaliste. Vous ne connaissez pas le pays. Attendez Andrei ici, à Moscou. Welcome to Chechnya. Ce n'est pas du côté de Poutine qu'il faut chercher, mais du côté de la Tchétchénie. Voyez ces villageois qui ont été exécutés. Voilà comment Kadyrov essaye de prouver au monde entier qu'il lutte contre le terrorisme. Doudaïev, ça vous dit quelque chose? Qui vous a parlé de Doudaïev? Andrei l'a rencontré en Tchétchénie. Apparemment, Doudaïev connaît l'identité des commanditaires. 2 militaires haut placés. Как по-французски их повесили? Les 2 militaires ont eu une promotion. Au lendemain de l'assassinat d'Anna. Et mon problème aujourd'hui n'est pas l'identité des commanditaires. Je cherche des preuves. Tamara va m'aider à passer clandestinement. Vous avez vu ce dont ils sont capables? J'ai pas le choix. Alors ça y est. Votre décision est prise? Plus que jamais. L'amour. Дмитрий, ты идешь, черт побери? Подожди, я разговариваю с этой француженкой. Andrei s'était engagé à nous tenir au courant de ces informations. Je vous demande la même chose. Si vous revenez. Non, j'espère bien que vous reviendrez. Comment je joins Doudaïev sur place? Passez me voir ici de votre retour, d'accord? Bonne chance. Moi, je vais tenter la mienne. Rouge.
en sécurité ici. On me répète souvent, nous ne pouvons rien contre les Tchétchènes. Tous ceux qui se trouvent ici savent qu'on ne peut rien contre eux, si ce n'est les tuer, les humilier, les écraser. Et l'on tue, et l'on humilie, et l'on piétine. Puis on finit son service, on rentre chez soi, et l'on tue de nouveau, pour imposer sa volonté à un autre. Tu devrais arrêter. Là, maintenant. C'est un signe. Anna, on a essayé de l'empoisonner. Ça n'a pas marché. Alors, une balle dans la tête et l'affaire a été réglée. Да, ей тук върху това. Тук иска всичкото, иска тук. Tu vois, les gens viennent déposer des fleurs devant son immeuble. Quelques jours avant sa mort, Anna se sentait épiée. Elle l'avait dit à son fils Ilya. Elle était très vigilante d'habitude, mais elle s'était relâchée à cause de ses soucis familiaux. Pourquoi aujourd'hui? J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de sa force. О свободе слова в России. Международный клуб прессы сегодня. Чеченской проблеме сейчас очень нужно международное замечание, международное влияние. Поэтому я считаю, что то, что выбрали именно журналисты, которые работают на эту тему, это признание того, что Vous partez demain. Tout est prêt. Après Rostov, quelqu'un s'occupera de vous jusqu'à Kislovodsk. Et de là, une deuxième personne jusqu'à Grozny. Vous allez suivre scrupuleusement toutes les instructions que je vais vous donner. Sur place, ne vous fiez qu'à notre contact. Si on vous adresse la parole, ne répondez pas. Ne parlez jamais en français. OK? Сейчас здесь 45. по 11. Здесь 45. Так, вам доплачивать 195 рублей. Так, билеты дорога. Это и он идет через Кишинев, не через Бес, да? Ну ладно. Пожалуйста, один билет Ростов. Ростов-на-Дону? Да. Вам на какое время? 17:20? 7. 1076 рублей 77 копеек.
документы. Почему? Подожди, почему не хочу? Почему? Umar? Я, Клэр. Да. Mes rencontres ont coûté la vie à plusieurs personnes. Je suis restée en vie, mais n'est-ce pas au prix de la vie des autres? Ne les ai-je pas poussés sous les mitraillettes des militaires? Involontairement, bien sûr. Que dois-je faire? Continuer pour que leur mort ne soit pas en fin de compte inutile? Вставай, контроль! Клэр, вставай, контроль! Возьми это! Служи сюда! Служи сюда! Ну что там с Амаром Аслановым? Пропускать? И как же такие, как ты, уроды, находят таких красавиц? Езжай. Какие! Ты, я, земля, ребенка. Чеченцы. Чеченцы.
Здравствуйте. Умар, спасибо тебе, поблагодари родителей и вашего председателя. Бог вам на помощь. Аллах вам. Bonjour, Claire. Bonjour. Je suis Michel. Ah. Violet. Vous avez vécu en France? J'ai fait une partie de mes études en France et j'ai été marié pendant 30 ans à une Parisienne. Vous permettez? Vous avez mangé? Алло? Здравствуй, Николай. Да, это я, Михаил. Что? Да? Спасибо большое тебе, Николай. Спасибо. Vous allez devoir être courageuse. Votre ami, on l'a retrouvé cette nuit sur un terrain vague. Non, non, il n'est pas mort, mais son état est très grave. Il a été torturé. Claire, c'est mon ami, le docteur Nikolaev. I'm sorry. Your friend is dead. I assure you, we did everything possible, but it didn't help. I want to see you. C'est parti. Je t'aime. Je suis là, je t'ai retrouvé. Mon amour. Claire, la police arrive. Il faut partir. Je vous en supplie, venez. Vite. Сюда, сюда.
Здравствуйте, ребята. Я заведующий этой больницы. Voilà, je sais. Vous voulez rentrer à Moscou? D'ici? De Saint-Pétersbourg. Mais ça fait 40 ans que je vis en Tchétchénie. J'étais géologue. Je cherchais le gaz, le pétrole. Mara m'a dit que Anna Politkovskaya venait se cacher ici quand elle était à Grozny. C'est vrai. Elle dormait dans la même chambre que vous. Vous étiez amis? Depuis la première guerre de Tchétchénie en 1994. On a souvent ri ensemble. Souvent pleuré aussi. L'image que je garde d'elle va vous surprendre. Quand elle partait dans les montagnes, elle risquait souvent sa vie, mais le plus étonnant, c'est qu'elle restait toujours extrêmement coquette, élégante. Si j'avais 20 ans, к черту, je prendrais les armes et je me battrais contre les Russes, contre ce salaud de Kadyrov. Высокопоставленным, располагающим доказательствами о личностях заказчиков. Il a mis André en relation avec quelqu'un de très haut placé, un militaire, qui a les preuves sur l'identité des commanditaires. Ensuite? И что? Ничего. Андрей не успел встретиться с ним. В тот же день он пропал. Всего-навсего он был похищен. Selon lui, André n'a pas eu le temps de le rencontrer. Il a disparu le jour même. Je veux rencontrer cette personne. Можно она увидеться с этим человеком? Зачем ему встречаться с вами? Pourquoi il vous rencontrerait? Pour qu'Andrei ne soit pas mort pour rien. Pour lui. Pour aller au bout de son enquête. Pour Anna Politkovskaya. Tout ce que je pourrais apprendre sera remis à Ivanov, de Novaya Gazeta. Il est le seul à pouvoir faire éclater la vérité. Что вы делаете? Опустите ее! Пустите! Мужики хотят! Именем Аллаха.
Не затрагивайся до нее. Ты будешь помнить меня. Блядь. Блядь. Don't look at my eyes! Don't look at my eyes! Look at the ground! Look at the ground, bitch! Back for mercy. You like it? You like it? You wanna die? Ready to die? Are you ready to die? No, no, no! Don't kill me! Don't kill me! Are you ready? What are you doing here? If you don't want to end like your friend, go home. Ой, Господи. Ой, Господи. Ой, Господи, как эта женщина оказалась здесь? Ой, с ней не шутили. Надо позвонить в милицию. Каску надо вызывать. Давай, бери. Поднимаем. Vous êtes entré clandestinement en Tchétchénie pour y faire quoi? Je cherche mon compagnon, Andrei Karpov. Я искал своего друга Андрея Карпова. Журналиста? Он умер. Разве вы не знали? Le journaliste? Il est mort. Vous ne le saviez pas? Сердечный удар. Вот так бывает. Crise cardiaque. On a peu de choses. Не делайте из меня дурака. Il n'aime pas qu'on se foute de lui. Vous êtes allé à l'hôpital et vous savez parfaitement qu'il est mort. Alors, qu'est-ce que vous cherchez encore à punir comme lui? Иностранец — это другое дело. Завтра утром отправим On va вас vous в Москву. rapatrier demain matin en Moscou. On ne veut plus de vous ici. Tu me regardes dans les yeux ou non? Regarde-moi! Иди сюда. Давай. C'est Doudaïev qui m'a prévenu. J'avais préparé ça pour André. Maintenant, c'est à vous. Tout est là. Les preuves sur l'identité des commanditaires. La complicité du FSB. Ivanov saura quoi en faire. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes un peu mon assurance vie. Oui, Claire. Comment ça va? Comment tu te sens? Oui, j'imagine. Juste une seconde, attends. Yes, don't worry. We'll be at the press conference in half an hour. Okay? Excuse-moi. Écoute, vraiment, tu fais comme chez toi. J'ai utilisé ton ordinateur pour regarder les documents. C'est trop compliqué, Ludmila, j'ai besoin de toi. Ivanov arrive. J'arrive d'ici une heure. À très vite.
Salut. On dirait que vous m'avez oublié. Hein? Désolé pour André. Vous aviez promis de partager les informations. Écoutez, je viens juste d'arriver. On enterre Andrei demain. Moi aussi, je dois vérifier mes informations. Avec M. Ivanov, hein? Il n'aime pas beaucoup le changement de programme de dernière minute. Sans moi, vous n'auriez jamais rencontré Doudaïev. Doura, donne-moi cette putain de clé USB qu'on en finisse, d'accord? Dimitri, je vous jure que... Novaya Gazeta offre $1 million pour toute information décisive. Certaines personnes en offrent le double. Mon choix est fait. On dirait que c'est encore mon jour de chance, non? Elle a pris beaucoup de risques. C'est déjà un miracle qu'elle soit en vie. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Позаботься о ней. Il y avait toutes les preuves, j'ai pas tout compris, mais... Il y avait la preuve sur l'identité des commanditaires, les 2 militaires tchétchènes. La confirmation qu'une semaine avant la mort d'Anna, une cellule du FSB l'avait mis sur écoute. J'ai vu aussi des documents avec des sommes d'argent, des plans de l'immeuble d'Anna, je crois. Il y avait tout sur cette clé. J'ai tellement cru pour Andrei et pour Anna. J'ai raté. Non, je sais pas faire. Tu sais, dans ces pays, il y a des gens. Ils sont pas nombreux, mais ils existent. Et ils continuent. Ils enquêtent. Ils dénoncent. Ils cherchent. S'il te plaît. Упокой, сохраняя их, или его блаженной жизни также... За Сталином, Рузвельтом и Черчиллем. И спрашивает, почему на снимке нет де Голля? Вдруг заявляет, потому что он фотографирует. Как же мы смеялись. Особенно учитель. Parle d'André, quand il était adolescent. Il s'est moqué beaucoup de ses professeurs. Il faisait des blagues. Les deux frères riaient ensemble beaucoup. Ils écoutaient les Rolling Stones et Bob Marley. C'est la Russie des années 80. А Андрей, mon frère bien-aimé,
et à Claire, sa jeune femme.